Amnésie collective. Tu as déjà remarqué que, visiblement, aucun des personnages de Peppa Pig ne se souvient vraiment de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents? C'est un peu comme si tout le monde dans la ville du Petit Cochon Rose souffrait d'une amnésie collective permanente, comme si c'était un schéma, ou peut-être quelque chose provoqué par quelqu'un avec des pouvoirs mentaux cachés, capable de faire oublier absolument tout à tout le monde. Par exemple, dans l'épisode où Peppa Pig construit la maison de Monsieur Loup et de sa famille, on voit clairement que le nouveau voisin a encore des instincts sauvages très forts, ce qui laisse comprendre qu'il pourrait dévorer Peppa Pig à la première occasion. Sauf que, même après avoir remarqué ça, on dirait que le papa de Peppa a tout oublié et qu'il a décidé de faire une balade en bateau, juste lui et Monsieur Loup, qui, une fois de plus, laisse entendre qu'il aime le bacon, si tu vois ce que je veux dire. Sérieux, il a vraiment oublié ça? Ou alors, dans l'épisode TV Land, on voit tous les personnages se rendre compte que les programmes contrôlés par Mademoiselle Lapin les manipulaient de manière totalement assumée, au point même que le générique de la série qu'on voit depuis des années a été enregistré ce jour-là, dans le studio dirigé par la Lapine aux 1000 métiers. Mais visiblement après ça, personne ne se souvient plus de rien, comme s'ils avaient complètement oublié que leur vie semble être enregistrée et filmée comme une énorme émission pour des millions d'adultes et d'enfants partout dans le monde. Ce qui, avouons-le, arrange très bien Mademoiselle Lapin, qui pourrait être la personne derrière toute cette amnésie collective. Alors, tu connaissais cette théorie flippante? Viens avec nous, on va te retourner le cerveau dans cette vidéo, parce que là d'où vient cette théorie, il y en a encore beaucoup plus. Les 3 petits cochons. Une autre théorie qui est apparue après l'épisode de la maison de Monsieur Loup, c'est que le conte des 3 petits cochons est réel dans le monde de Peppa. Et pas seulement ça, Peppa Pig lui-même serait l'un des 3 petits cochons. Analyse ça avec nous. La famille du papa de Peppa est composée de 3 personnes. Lui, son frère, Tonton Pig et Tante Dottie, ce qui fait au total 3 cochons dont on sait qu'ils sont frères et sœurs de sang. En plus, comme dans le conte, on ne sait pas qui sont les parents des 3 cochons, puisqu'on ne connaît que les parents de Maman Pig. On sait aussi que Peppa Pig est ingénieur en bâtiment, et qu'il construit, devine quoi, des maisons en briques. Exactement comme le 3e petit cochon dans l'histoire, celui qui arrive, à la fin du conte, à vaincre le grand méchant loup. Franchement, ça fait beaucoup trop de coïncidences pour être ignoré. Et si cette théorie est vraie, alors ça colle. Peppa Pig et Monsieur Loup se connaîtraient depuis d'autres étés, et sauraient très bien comment l'histoire s'est terminée dans le passé. Origine des pouvoirs de Mademoiselle Lapin. On a parlé de la théorie qui évoque la possibilité que quelqu'un dans le monde de Peppa ait des pouvoirs capables de contrôler la mémoire des habitants de la ville. On ne sait pas exactement qui ce serait, mais beaucoup pensent que ce serait Mademoiselle Lapin. Sauf que ce ne serait pas son seul pouvoir. En plus, on peut dire que ce personnage est capable d'avoir plus de 100 métiers en même temps. Et, en plus, de trouver le temps d'aller au parc aquatique. On sait bien qu'il est impossible pour quelqu'un de normal d'avoir plus de 2 jobs, et qu'en avoir un seul, c'est déjà super dur. Ça renforce l'idée que Mademoiselle Lapin n'est pas normale. Et en plus, on dirait qu'elle peut créer des copies d'elle-même et les envoyer dans différentes parties du monde, comme Paris, New York, le Texas et Hollywood. Mais alors, d'où viennent tous ces pouvoirs bizarres? On ne sait pas exactement, mais une théorie dit que tout serait lié à son tout premier job. Quand Mademoiselle Lapin était très jeune, peut-être à peu près de la taille de Peppa, elle aurait réussi à devenir l'assistante de quelqu'un de très important, le magicien Merlin. Et oui, ça se serait passé il y a au moins 800 ans. À un moment donné, elle serait partie du château où elle travaillait et aurait emporté avec elle le grimoire, c'est-à-dire le livre de sorts du plus puissant magicien d'Angleterre. Ensuite, elle aurait vécu pendant des siècles, en lançant des sorts comme contrôler la mémoire des habitants d'une petite ville de la campagne du Royaume-Uni, et même créer plusieurs copies d'elle-même pour pouvoir faire tous les métiers et gagner encore plus d'argent. Je ne sais pas toi, mais même si c'est une théorie complètement perchée, elle a vraiment du sens pour moi. Qui est le narrateur? Beaucoup d'épisodes de Peppa, surtout les plus anciens, commençaient avec un narrateur qui expliquait un truc du quotidien de la famille Pig. Après avoir regardé plein d'épisodes de Peppa, une idée a commencé à me travailler. Et si le narrateur était un personnage de la série? Cette question est totalement valable, parce qu'on n'a jamais vu personne. On a juste entendu le narrateur, et ça a du sens. Pour raconter l'histoire, cette personne devrait être là au moment des événements, un peu comme si elle se souvenait de ce qui s'est passé ce jour-là. Il existe une théorie qui dit que le narrateur n'est autre que, devine, George. Oui, tu as bien entendu. La théorie affirme que les épisodes de Peppa seraient simplement des souvenirs d'un George adulte, qui raconte des choses de son passé à ses 2 petits-enfants, un garçon et une fille. C'est pour ça que le narrateur sait même ce qui se passe dans la tête des personnages. Ça peut très bien être la façon dont il se souvient des choses et ce qu'il pense qu'ils étaient en train de se dire.
En plus, on sait que George et le narrateur sont tous les deux de genre masculin, ce qui renforce encore plus la théorie. Je ne sais pas comment personne n'y a pensé avant, parce que ça colle trop bien. C'est le bon moment pour faire ce qu'il faut. Alors clique juste en bas sur le bouton d'abonnement et donne-nous un petit coup de pouce pour continuer à créer des vidéos incroyables comme celle-ci. Papa Pig et Maman Pig sont frères et sœurs. Accroche-toi, parce que là on arrive sur l'une des théories les plus sinistres de toute la lore de Peppa Pig. Et si je te disais qu'il y a une chance que Papa Pig et Maman Pig soient frères et sœurs, tu y croirais? Ouais, moi non plus. Jusqu'à ce que j'entende cette théorie et ses arguments. Un type complètement dérangé sur Reddit a dit que certains détails pourraient prouver cette possibilité, comme le fait que quand ils étaient enfants, Papa Pig et Maman Pig étaient les seuls petits cochons à l'école. Donc, s'ils ne se mariaient pas, ils seraient condamnés à rester célibataires toute leur vie. En plus, comme on l'a déjà dit, les parents de Papa Pig n'ont jamais été montrés dans le dessin animé. Alors, et si Papy Pig et Mamie Pig étaient les parents de Papa Pig? Ça réglerait totalement le problème, non? Et puis, dans la vraie vie, c'est normal que les cochons aient des portées de 7 ou 9 petits. Donc Papa Pig et Maman Pig seraient des petits de la même portée, selon cette théorie bizarre. Autre truc que cette personne sur Reddit dit: chez les animaux, il est courant que des proches parents aient des petits entre eux, ce qui, malheureusement, est vrai. Malgré tous ces arguments, rien que d'y penser, franchement, ça me donne la nausée. Du coup, pour cette théorie, on préfère croire que ce n'est qu'un délire de quelqu'un avec beaucoup trop de temps libre et un compte Reddit. Tous de la même espèce. Une autre théorie un peu bancale sur Peppa Pig, apparue récemment, affirme qu'il y a de fortes chances que tous les animaux de la série soient de la même espèce. Mais comment ça, tu te demandes sûrement? Simple. En réalité, tous ces cochons, chiens, moutons et poneys, parmi une infinité d'espèces, seraient en fait des humains. Et là, la théorie propose deux possibilités. Possibilité 1. Tout le monde est humain, vu à travers les yeux d'une petite fille de 4 ans qui imagine chaque personne comme si elle appartenait à une espèce différente. Et oui, on parle de Peppa, qui ne serait qu'une enfant ultra créative. L'autre possibilité est beaucoup plus macabre. Elle dit que la planète Terre où se déroule le monde de Peppa se situe en réalité dans le futur, après un apocalypse nucléaire, et que les humains survivants auraient muté et fini par prendre des formes d'animaux ou même de végétaux, comme Monsieur Patate. Donc, génétiquement, ce seraient tous des humains, mais avec l'apparence de cochons, de moutons, d'ours et de gazelles. Franchement, entre ces deux options, je préfère la troisième. Aucune des deux. Et toi, le personnage le plus âgé? Tu t'es déjà demandé qui est, au juste, le personnage le plus vieux de tout l'univers de Peppa Pig? Cette théorie dit que certains personnages qui vivent là auraient probablement une longévité bien supérieure à la normale. Par exemple, on peut citer Papy Lapin. Dans l'épisode où Peppa et George trouvent une petite bouteille et appellent le numéro, en parlant avec le grand-père de Rebecca, ils découvrent qu'il a jeté la bouteille à la mer 100 ans plus tôt. Une autre grande candidate au titre de personnage le plus âgé dans Peppa Pig, c'est sans aucun doute Madame Gazelle. La maîtresse des enfants, même si ça ne se voit pas, semble avoir vécu plus de 100 ans. La preuve, c'est que dans l'épisode où la famille Pig va chez elle, on découvre que le pin à côté de sa maison a été planté quand ce n'était qu'un petit bourgeon. Et aujourd'hui, il est déjà aussi haut qu'un immeuble de 4 étages, soit la hauteur de la maison de Madame Gazelle. Et selon nos recherches, ça prendrait rien de moins que 50 ans. En plus, on voit que quand elle a fait cette bonne action, son mari était déjà décédé, comme on peut le voir sur la photo en noir et blanc accrochée au mur de son salon. Donc, facilement, la maîtresse pourrait avoir autour de 100 ans. Mais si on prend en compte la théorie selon laquelle elle est une vampire, ce chiffre peut monter facilement à 200 ou 300 ans. En dehors de ces deux personnages, on ne peut pas oublier la reine d'Angleterre qui, dans le monde réel, a cassé sa pipe, mais qui, visiblement, dans Peppa Pig, est encore bien vivante. Il existe une légende qui dit que quand le feu a été découvert, la reine était là. Quand Noé a construit l'arche du déluge, c'est la reine qui a planté le premier clou. Certains disent même qu'avant la construction des pyramides, la reine passait ses vacances en Égypte. Bref, le fait est que la vieille dame semble pratiquement éternelle, et dater sa naissance paraît presque impossible, ce qui en fait une candidate très solide au titre de personnage le plus ancien de la série du Petit Cochon Rose. Et toi, dis en commentaire qui tu penses être le personnage le plus vieux de la série et pourquoi. On veut savoir. La peur des paillettes. Que Madame Gazelle soit ou non l'être le plus ancien du monde de Peppa, on n'en est pas sûr. Par contre, on sait une chose, elle a une vraie phobie des paillettes. Et la question c'est, pourquoi? La peur de la maîtresse est tellement forte qu'elle garde même les paillettes dans un coffre-fort de très haute sécurité, encastré dans le mur de l'école. C'est sûrement pour ça qu'elle n'a jamais d'argent pour réparer le toit de l'école. Elle a tout dépensé dans ce coffre. Parmi les théories qui expliquent cette peur de la maîtresse Gazelle, il y a l'hypothèse qu'elle serait vraiment une vampire, comme beaucoup le soupçonnent ou en sont sûrs.
Et dans le monde de Peppa, ce qui fait du mal à ces créatures éternelles de la nuit, ce n'est pas la lumière du soleil, l'ail ou l'eau bénite, mais bien lui, le glitter, les paillettes. Si c'est vrai, alors ça explique carrément pourquoi elle a aussi peur de petits bouts de brillance et de joie. Puisqu'on sait que tu aimes les vidéos pleines de références, de détails et d'easter eggs, on te laisse 2 vidéos incroyables pour continuer à t'amuser ici avec nous. Merci encore et à la prochaine.